moi, personnellement, je ne peux que relever des contradictions. Quand vous dites par exemple que le fait de ne plus porter le voile, ça invisibilise la communauté musulmane, ça peut mener à cette invisibilisation. Mais il ne faut pas un moment inverser l'histoire. C'est le voile qui a été fait pour invisibiliser les femmes. Le voile, ce n'est pas quelque chose de musulman, c'est d'ailleurs très récent, cette explosion. Mais en revanche, il est né dès la Mésopotamie, et son rôle social était que la cité, le politique étant un territoire masculin et l'intime étant un territoire féminin, les femmes, quand elles traversent l'espace public, doivent signifier qu'elles traversent un espace qui n'est pas le leur. On parle de séparation, on parle de discrimination. Eh bien, sur le genre, qu'est-ce qui est plus discriminant et plus séparatoire? Je dirais que le voile, qui justement crée deux catégories non mixtes. Et moi, ce dont j'ai peur, c'est que j'ai l'impression qu'un peu comme en Amérique latine, quand la gauche veut se réconcilier avec l'électorat catholique, c'est le droit à l'avortement, ce sont les droits des femmes, ce sont les luttes des femmes pour l'émancipation sexuelle, sociale des femmes qui passent à la trappe. Il ne faudrait pas que la gauche non plus nous jarte et pour se réconcilier avec les musulmans leur offre la question de la libération sexuelle des femmes comme offrande. Et moi je pense que les droits des femmes sont universels.